Comme l'a observé une fois Neville Goddard, vous seriez maître de votre destin si vous assumiez plus fréquemment le sentiment de votre souhait accompli. La majeure partie de son œuvre peut être résumée par cette phrase. Il est bien connu pour croire au pouvoir de la supposition et de l'imagination. Bien que vous ayez probablement entendu parler d'idées comme le pouvoir de la manifestation et la loi de la supposition, si vous lisez encore ceci, il y a de fortes chances que vous ayez encore quelques doutes. Vous êtes-vous déjà demandé s'il pouvait exister une force si puissante qu'elle pourrait réaliser vos rêves? La loi de la supposition est-elle un principe bien fondé ou n'est-ce qu'une conjecture? Partons aujourd'hui à la quête pour résoudre les mystères entourant cette idée intrigante. Cette loi nous pousse à explorer le pouvoir illimité qui réside dans notre cerveau et nous incite à réévaluer nos idées préconçues sur la manifestation. La question clé est de savoir si la loi de la supposition est une force réelle qui façonne notre réalité. Est-ce simplement un vœu pieux? En plongeant dans cette enquête, nous parlerons du mystère de la règle de la supposition et de tout ce qu'elle englobe. Nous sommes sur le point de le découvrir. N'oubliez pas de rester attentif. Commençons par le début de tout cela. Sans rendre hommage au visionnaire qui a tracé la voie, Neville Goddard, nous ne pouvons comprendre la règle de la supposition. Alors, qui est Neville Goddard? Neville Goddard, né à la Barbade en 1905, était un pionnier dans le domaine de la manifestation, en plus d'être un mystique. Ces enseignements, basés sur des interprétations mystiques des idées bibliques, ont résonné avec les chercheurs de vérité du monde entier. À travers ses voyages, Neville a exploré le potentiel transformateur de la supposition, et ses idées se font encore entendre à travers les âges. Parmi toutes les idées de Goddard, elles ont perduré le plus longtemps et ont la plus grande importance pour notre sujet d'aujourd'hui. Premièrement, la réalité est créée par l'imagination. Neville était un fervent partisan de la capacité créative de l'imagination. Il avait l'habitude de dire « Assumez le sentiment de votre souhait accompli », soulignant l'idée que vos expériences sont façonnées par votre capacité à imaginer. Les leçons de Neville tournaient autour de l'idée de la présomption. La notion selon laquelle si nous assumons que nos désirs sont déjà satisfaits, nous serons en alignement avec l'énergie nécessaire à la manifestation. Considérez ceci. Comment vous sentiriez-vous si vous aviez déjà cette somme d'argent, cet emploi, cette relation amoureuse ou ce voyage idéal? Si j'étais vraiment en paix, comment cela se sentirait-il? Trouvez cette sensation, cette réalité. Visualisez-la, accrochez-vous à elle et prenez des décisions intentionnelles qui reflètent cette réalité. Acceptez cela comme un fait et voyez comment tout le reste se met en place. Neville plaidait également pour résider psychologiquement dans la position d'avoir déjà accompli nos objectifs, vivant ainsi dans le résultat de nos souhaits. Lorsque nous changeons notre conscience, nous attirons des expériences qui s'alignent avec ces changements. Vous devez donc apprendre progressivement à écrire votre propre version de la réalité. Neville promouvait la pratique de programmer mentalement nos idées et dialogues intérieurs par l'utilisation de ces mêmes dialogues intérieurs. Nous écrivons le script de nos vies et avons un impact sur le monde extérieur. Aussi absurde que cela puisse paraître, il pensait également que l'imagination pourrait être utilisée pour réécrire l'histoire. Nous pouvons changer la façon dont les expériences passées nous affectent maintenant et à l'avenir, en les réécrivant et en les réinventant. La loi de l'Assomption reste la base de tout, ce que nous venons de couvrir, en faisant l'une de ces leçons les plus significatives. Lorsque vous êtes jeune, la vie est initialement vue à travers une lentille très déformée mais magnifique. Vous avez un immense sens de l'émerveillement, de la curiosité et de l'inventivité. Pourquoi le ciel est-il bleu? L'herbe est verte. Pourquoi? Les montagnes lointaines abritent-elles des hobbits? Peut-on toucher une licorne? Ces divagations de l'imagination sauvage d'un enfant constituent probablement certains de nos premiers et derniers moments de véritable enchantement et émerveillement. Mais en grandissant, notre capacité à voir et à expérimenter cet émerveillement a diminué. La couleur de l'herbe et du ciel a cessé de vous captiver. Le Père Noël est devenu une figure ridicule et humoristique, et la raison de tout cela n'a plus été qu'une pensée passagère. Nous avons perdu la capacité de réimaginer le monde à notre manière unique quelque part en cours de route. Nous avons fait l'erreur de supposer que nos vies pourraient se dérouler exactement comme nous le souhaitions. Maintenant que vous comprenez mieux les connaissances de Neville Goddard, vous êtes essentiellement au courant des points principaux de ces enseignements. Explorons maintenant la loi de l'Assomption, qui se trouve au cœur de notre enquête. Qu'est-ce que c'est précisément?
La compréhension que nos suppositions, attitudes et croyances façonnent notre réalité est le composant fondamental de la loi de l'Assomption. Neville Goddard nous a défiés d'aller au-delà du simple souhait et d'embrasser l'idée que nos objectifs ne sont pas seulement atteignables, mais déjà réalisés. Considérez la plantation d'une graine dans un sol riche. La présomption est que votre désir est nourri par le sol jusqu'à ce qu'il fleurisse dans votre expérience vécue. Vivre à partir du résultat est plus important que simplement l'espérer. En termes simples, c'est l'idée que vous devez imaginer la sensation ou l'état des choses que vous souhaitez. Ce fait trouvera son chemin vers vous d'une manière ou d'une autre. Cela peut vous sembler être un vœu pieux, mais suivez-moi et vous verrez ce que je veux dire. Le souhait implique souvent de fantasmer et de désirer sans aucun effort conscient ou but précis. C'est équivalent à jeter une pièce dans une fontaine et attendre qu'un miracle se produise sans participer activement à l'acte de création. La loi de l'Assomption, en revanche, est une action délibérée et consciente. Elle implique d'adopter un état d'esprit et de ressentir les émotions liées au résultat souhaité. C'est une interaction active avec les forces créatives de l'univers plutôt qu'une interaction passive. Les pensées de changement peuvent te faire en avoir envie, mais la loi de l'Assomption te donne le pouvoir de créer ta propre réalité. Il s'agit de partir et de naviguer dans les eaux de tes suppositions, et non d'attendre que ton bateau arrive au port. À mesure que nous approfondissons, tu verras comment la règle de l'Assomption va au-delà des vœux pieux et offre un moyen concret de faire entrer ton monde désiré dans la réalité. Déterminons maintenant l'utilisation précise de la loi de l'Assomption dans tes activités quotidiennes. Tu peux être au courant de l'idée générale, mais comment peux-tu vraiment mettre ces idées en pratique? Nous faisons des progrès. La première étape est de clarifier tes désirs. Commence par définir tes désirs en détail. Être précis renforcera l'impact de tes suppositions, que tes désirs soient liés à ta profession, à tes relations ou à ton développement personnel. Développer la pratique de noter ces choses est quelque chose que je te conseille. Écrire les choses, peu importe leur apparence. Un carnet, une liste de tâches, une carte mentale ou un tableau de vision t'aide à rester concentré et engagé envers tes objectifs. La deuxième étape consiste à formuler des affirmations positives au présent qui représentent la réalisation de tes désirs. Par exemple, déclare « Je suis réussi et épanoui dans ma carrière » plutôt que « Je vais réussir ». La troisième stratégie est la visualisation. Pratique-la fréquemment, ferme les yeux et vois en détail des scènes où tes objectifs sont déjà réalisés. L'un des principaux obstacles que les gens rencontrent en mettant en pratique ces méthodes est de visualiser correctement leurs suppositions. Neville a souligné à plusieurs reprises à quel point il était puissant d'expérimenter les images de première main. Lorsque tu visualises, tu dois percevoir le monde comme s'il était le tien, en te perdant dans les détails et les sentiments de la réalité imaginée. Considère vivre la vie que tu veux vivre, plutôt que de te concentrer sur le processus. Que ce soit le succès dans ton travail, une relation satisfaisante ou beaucoup d'argent, imagine la fin parfaite. Pendant la visualisation, utilise tous tes sens pour expérimenter les sons, les textures et les sentiments qui accompagnent la réalité que tu veux créer. Neville a souligné l'importance d'inclure autant de sens que possible dans tes visions. La perspective de la première personne est le quatrième point. Considère les choses du point de vue de la première personne lorsque tu visualises. Dans tes scènes imaginées, vois le monde comme tu le vois. Cela donne à l'événement une qualité plus immersive et un toucher personnel. Le secret, c'est le sentiment, qui est le cinquième point. Fais attention à la dimension sentimentale de tes suppositions. Expérimente les sentiments qui accompagnent la réalisation de tes désirs. Plus les sentiments sont sincères et forts, plus la supposition sera réussie. Le langage vibratoire utilisé pour se connecter à l'univers s'appelle le sentiment. Neville a souligné que ressentir comme si ton souhait était déjà accompli est tout aussi important que simplement y penser. Beaucoup de gens peuvent trouver cela difficile à comprendre, non pas parce que c'est compliqué, mais plutôt parce que cela semble un peu terne. Expérimentez le bonheur et la sécurité qui accompagnent l'indépendance financière si vous aspirez à la richesse financière. Immergez-vous dans le confort et l'épanouissement d'être aimé si c'est ce que vous recherchez. Vos suppositions sont attirées dans votre réalité vécue par l'attraction magnétique de vos sentiments. Ressentir est plus qu'une simple réflexion. C'est le composant non identifié qui accélère le processus de manifestation. Faire un script mental est la sixième étape.
Créez un récit mental qui dépeint votre vie telle que vous aimeriez qu'elle soit. Visualisez chaque scénario clairement et écrivez le dialogue et l'action comme s'ils se déroulaient en ce moment. La 7e règle est de vivre jusqu'au bout. Acceptez l'idée de vivre la vie à fond. Supposez que vos souhaits ont déjà été exaucés. Assumez que votre réalité actuelle est la même que votre monde souhaité en prenant des décisions. La répétition et la constance occupent la 8e place. Il est important d'être constant. Assurez-vous de visualiser et de répéter vos affirmations quotidiennement. Récompenser vos suppositions de manière cohérente aide à renforcer les circuits neuronaux qui y sont liés. Le fondement de la loi de l'Assomption est l'Assomption cohérente. Ce n'est pas une idée passagère ou une conviction transitoire. C'est une adhésion persistante et inébranlable à la croyance que vos rêves sont déjà en train de se réaliser. Neville avait clairement fait comprendre que la persévérance n'est pas la même chose que l'attente désespérée. Cela implique de supposer fermement et sans faillir que le souhait est en train d'être exaucé, malgré toute indication contraire du monde extérieur. Avoir un discours intérieur positif est le 9e point. Surveillez votre monologue intérieur. Votre critique intérieure peut parfois freiner votre progrès. Peut-être affirme-t-elle que vous n'avez pas le droit de faire ou d'être d'une certaine manière. Elle peut vous dire que vous n'êtes pas méritant ou suffisamment bon. Dans tous les cas, vous devez vous efforcer de remplacer toute idée incertaine ou négative par des affirmations constructives qui renforcent vos suppositions conscientes. Un discours intérieur confiant vous aide à maintenir les croyances que vous souhaitez. Le détachement des moyens est le 10e point. Abandonnez l'attachement à des canaux ou des méthodes spécifiques pour atteindre vos objectifs. Ayez foi que l'univers satisfera vos attentes de manière qui peuvent être au-delà de votre compréhension. Neville avait clairement indiqué combien il était important de prendre du recul par rapport aux détails de la manifestation. Cette idée est d'avoir foi que l'univers fournira les moyens, souvent de manière qui dépasse votre compréhension actuelle, pour réaliser vos suppositions. Il est crucial de comprendre que cette distance résulte d'une forte croyance en l'intelligence innée de l'univers plutôt que de l'apathie. Elles permettent à vos suppositions de se révéler de manière qui peut dépasser vos premières attentes. La 11e étape est de revoir et réfléchir. Considérez vos suppositions fréquemment. Si vous voyez des idées ou des croyances qui ne correspondent pas à votre réalité préférée, faites les révisions nécessaires. Une technique utile pour former vos présomptions est la révision. Dans la loi de l'Assomption, Neville avait présenté l'idée de modifier les présomptions comme un instrument puissant. Vous avez la capacité créative de changer et de recentrer votre attention si vos présomptions actuelles sont en conflit avec vos objectifs. La révision signifie revenir sur des croyances, des occasions ou des expériences passées et les changer mentalement. Vous pouvez changer la façon dont le passé affecte votre présent et votre futur en changeant votre perception de celui-ci. N'oubliez jamais que l'objectif est toujours de concevoir la meilleure vie possible. Le dernier conseil, numéro 12, est de montrer de la gratitude. Ressentez de la reconnaissance pour les manifestations attendues comme si elles s'étaient déjà produites. La gratitude renforce l'influence de vos présomptions en harmonisant votre énergie avec une fréquence positive. Considérez tout cela comme un scénario pour votre vie. Vous prenez le rôle de l'auteur, façonnant délibérément l'histoire plutôt que de la laisser se développer de manière imprévisible. Pour vous connecter à vos désirs à un niveau conscient, vous devez avoir une conscience aiguisée et un engagement fort. Godard a souligné que la loi de l'Assomption repose fortement sur la conscience. Vos présomptions ont une plus grande influence sur votre réalité, plus vous en êtes délibérément et consciemment conscient. Maintenant que nous avons discuté des idées fondamentales de la loi de l'Assomption et des procédures pratiques pour son application, nous pouvons rencontrer des obstacles et du scepticisme en essayant de l'appliquer. Parlons d'un composant critique du processus de manifestation, surmonter les obstacles et les doutes. Reconnaître les doutes fréquents est la première étape pour surmonter le scepticisme. Il est normal d'avoir des réserves sur un concept aussi révolutionnaire que la loi de l'Assomption. Les doutes courants peuvent inclure le doute de la véracité des présomptions, la spéculation sur la viabilité de la manifestation ou le doute sur le rôle des émotions. Comment pouvez-vous aller au-delà de cela? Tout d'abord, vous devez comprendre que cette idée consiste à s'engager activement avec l'univers. Vous pouvez influencer le cours des événements en émettant des signaux forts, en présumant une réalité préférée. En faisant cela, vous communiquez à l'univers que vous êtes ouvert aux possibilités et que la loi de l'Assomption n'est pas une idée spécialisée.
C'est un principe universel qui est indépendant des convictions personnelles. De nombreux témoignages de divers horizons confirment son efficacité. Lorsque les gens assument intentionnellement la réalité qu'ils veulent vivre, ils ont vu des transformations significatives. Par conséquent, l'idée utilise également la force de l'alignement émotionnel. Un facteur important dans le processus de manifestation est l'émotion. La loi de l'Assomption reconnaît que les sentiments sont des forces puissantes qui façonnent notre expérience plutôt que d'être de simples réactions. Vous pouvez attirer vos désirs en créant une correspondance vibratoire entre vos émotions et la réalité attendue. Nous ne pouvons pas assez insister sur l'importance de la cohérence et de la patience dans cette aventure que vous êtes sur le point d'entreprendre. La loi de l'Assomption est un processus plutôt qu'une solution instantanée. Le secret pour ouvrir le processus de manifestation est de faire une supposition cohérente et persistante. Bien que l'on puisse avoir des doutes, supposer le meilleur sert de phare constant qui guide à travers les difficultés. Avant tout, vous devez développer la capacité de fixer des attentes raisonnables. La patience est la compagne de la persistance. Toutes les manifestations ne suivent pas nos calendriers prévus. Promouvez une perspective pratique sur le processus de manifestation, en gardant à l'esprit que tout se passe selon le temps divin. La loi de l'Assomption repose sur la foi et la confiance inébranlable, et non sur la satisfaction rapide. En fin de compte, si vous le choisissez, cette loi et ses principes ont la capacité de transformer votre vie. Commencez par prendre un moment pour contempler et observer véritablement votre vie dans son ensemble. Quel est votre désir? Et comment pouvez-vous faire des suppositions sur la réalité pour qu'il se réalise? Nous espérons qu'après avoir regardé cette vidéo, vous aurez quelques réponses. Assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner à la vidéo si vous l'avez appréciée et souhaitez en savoir plus sur le sujet. À bientôt pour la prochaine.